Salut à tous, c'est Atlantes. Donc voilà, on va faire une vidéo. Et tout simplement, pas n'importe quelle vidéo, nous sommes le premier Candymania et nous allons le faire ensemble. Pourquoi est-ce que je suis dans cet accoutrement? Je demande. Non mais sans ça, tranquillement, on est bien, je veux dire. Le seul problème c'est que c'est la nuit, donc très peu d'éclairage. Vous savez très bien que je suis pas un pro, à moins que je sois un pro de la débrouille. Voilà, donc c'est chez moi, c'est un petit peu le bazar, je sais. Unboxing, vous voyez à côté de moi. Et évidemment, comme d'hab, donc toujours pour les bonnes choses, pour parler du Japon, donc pour les otaku, les gourmands, comme d'habitude, sauf que là, je voulais me présenter à vous. Donc effectivement, je suis masqué, alors c'est normal, c'est parce que c'est la première vidéo que je fais. Non, je plaisante. Je vais me dévoiler, alors juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est mon accoutrement, donc c'est mon petit cosplay. Hein, oui, bon, vous connaissez hein, la Japan Expo, patati patata, mon cul sur la commode et puis compagnie. C'est... Off, Titan, je passe à peine d'instant. Donc pour ceux qui ont vu. Donc voilà, donc salut à tous. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est Atlantes et nous voilà partis pour un unboxing. C'est parti. La vache, qu'est-ce qui fait chaud dans ce truc? Ah, quelle horreur, à quelle horreur. Donc je vais l'enlever vite parce que là je commence à crever chaud. Ouais, allez, il est trop chaud. Ça aussi je vais enlever. Oh putain, il fait chaud là-dedans. Ah. Non, de toute façon, j'étais pas mieux coiffé avant, donc je peux pas faire le mec qui m'a décoiffé. Hashtag flemmard, hein, donc vous-même vous savez maintenant. Voilà. Évidemment, je fais pas un unboxing avec le petit padawan et compagnie, donc je le fais seul. Donc c'est hashtag gros porc, ouais, voilà, tout simplement. Je suis pas prêt de migrer. Et en tout cas, voilà. Ce petit unboxing, donc c'est la new box de ce mois-ci, donc de novembre. Je vous ai pas fait le unboxing d'octobre. Haha. Et ouais. Non, je l'ai pas oublié. C'est tout simplement que la vidéo a merdé. Et j'ai voulu vous la faire. Je me suis appliqué à la faire. Je me suis pris la tête, sauf que fichier corrompu. Donc voilà. Donc cette fois-ci, je vais essayer de mieux m'organiser pour vous partager ça. Et du coup, bah, j'ai un petit peu du nouveau matos. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo en direct live comme ça. Voilà, directly on air. Je voulais vous dire quelque chose par contre avant de commencer, c'est n'oubliez pas que les vidéos, donc maintenant ça reprend, alors par contre ce sera des vidéos un peu variées, donc évidemment j'ai envie de vous parler de ma passion pour la J-pop, la J-rock, la musique jap, quoi, japonaise. Et effectivement, bah, ça va être pas facile de vous partager ça, sachant que il y a beaucoup de censure sur Facebook, hein, droit d'auteur et compagnie, comme tu sais. Mais voilà, c'est comme ça les gens, donc on va faire avec. Mais bon, voilà. Pour le unboxing, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les droits d'auteur sur la bouche, enfin en tout cas pas encore. Hein. C'est... Hop. Le jour où ils obtiendront d'afficher des marques. C'est pas déjà fait d'ailleurs. Ça va être autre chose. Hop là. Et voilà. La New Box de 2016, enfin 2016, novembre 2016. Oula, je suis fatigué. Alors, merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle New Box édition novembre 2016 après un Halloween de folie au Japon. Voilà, vous voyez, c'était la box de Halloween cette journée, elle était géniale. Dommage que j'ai pas pu vous faire partager ça. Quoique peut-être en venu, je mettrai quelques petits trucs.
Merci beaucoup d'avoir commandé cette après un Halloween de folie au Japon, il est temps de se remettre tranquillement et de préparer Noël. Mais avant que l'hiver n'arrive, il est encore temps de profiter un peu de l'automne. D'ailleurs, les Japonais, toujours très attachés aux saisons, ne manquent pas d'imagination pour sortir des délicieux produits alimentaires. Ce mois-ci, dans votre box, retrouvez une superbe figurine de Gintama, tout juste disponible au Japon. Faites connaissance avec Rilakkuma, régalez-vous avec de délicieux pretzel d'automne à la patate douce. Donc la patate douce, c'est ce qui est vraiment le légume fétiche d'automne, donc on retrouve ça partout. Voilà. Plein d'autres surprises vous attendent avec une sélection de 8 produits à collectionner et déguster entre amis et en famille, ou entre êtres, entre gros porcs comme ça, tout seul. Le mois prochain c'est Noël et forcément vous recevrez plein de superbes surprises avec une box énorme, énorme. Je vais dire énorme et sèche, mais j'aurais plutôt dit énorme et grasse. Hein. Non, je plaisante, c'est pas les pires. Hein. Après voilà, à découvrir le Japon, donc tous les mois apprenez un peu plus sur le Japon et sa culture. Donc là ils disent Shishigo-san, la fête d'automne au Japon. En novembre, les jeunes garçons de 5 ans et les fillettes de 3 et 7 ans fêtent avec leur famille ce qu'on appelle le Shishigo-san, littéralement 7-5-3. Ce rite consiste à se rendre dans un temple bouddhiste ou un sanctuaire shintoïste et à prier pour que l'enfant grandisse en bonne santé et dans les meilleures conditions possibles. Ce rite de passage remonte à l'époque Heian, entre 794 et 1185. À cette époque, il n'était réservé qu'aux enfants de nobles. La coutume s'est élargie à l'ensemble de la société japonaise au XIXe siècle. Traditionnellement, cette fête a lieu le 15 novembre, mais ce jour n'étant pas férié, les familles s'adaptent et choisissent le week-end ou le jour vacant le plus proche de cette date. Ce jour-là, les enfants se rendent au temple ou au sanctuaire habillés d'un magnifique kimono, se font bénir et reçoivent une sucrerie appelée Shitose Ame. Généralement, ces bonbons longs et fins sont emballés dans du papier sur lequel sont représentés une grue et une tortue, symbole de longévité au Japon. Si vous êtes au Japon à cette période, essayez d'aller dans les temples pour observer ces petits japonais porter fièrement leur kimono, ils sont vraiment beaux. Voilà, voilà. Donc après, bon, les petits trucs, petits concours, hein, gagner des petits Kit Kat au saké et compagnie. Voilà, après vous allez voir chez Box. Ah, effectivement, il y a une sacrée belle figurine qui nous attend là-dedans. Donc les gens, c'est parti, on va déguster ça. Donc là, on vous dit si ça commence. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça que ça se passe chez Box. Donc, la superbe figurine Gintama. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc là c'est Zumbora, alors c'est Ban Presto, hein. C'est du Ban Presto comme pour les anciennes figurines, Zoro, Roronoa, Zoro, tout ça. Sauf que là je suis vraiment pas tombé sur le... Vous voyez, là vous allez pouvoir l'une ou l'autre, hein. Et là j'ai l'impression d'avoir décroché le second rôle, le second personnage. Est-ce que ça me déplaît? Non, pas du tout. Moi, ça me dérange pas du tout. Les deux personnages ont l'air cool. Donc, aïe, j'essaie de pas la brutaliser parce que toujours, hein, c'est le but, c'est quand même d'arriver à regarder les choses dans leur état. Qui est ce personnage? Je connais pas la série, hein, je vous le dis franchement, c'est pas une série que je regarde, donc forcément je pourrais pas vous en parler en particulier. Voilà. Super bien scotché de côté là, figurine, le tube, voilà. Chez Ban Presto, ils rigolent pas avec la sécurité de leurs produits. Mais oui. Oui, donc c'est bien ça, j'ai bien le personnage en question qui me plaît d'ailleurs, parce que bon là, bah, pour me déplaire, moi qui aime bien Sasuke, Grey dans Fairy Tail, les gens passent, enfin tous les personnages un peu en brun quoi.
de ce style-là, un peu ténébreux. Ça me plaît bien, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Non, c'est stylé, moi j'apprécie beaucoup, hein. C'est nickel. Avec la petite... voilà. C'est excellent. Voilà. Bon, moi je suis content, je suis très content. C'est un très très beau personnage, une très belle figurine. Pardon, donc très satisfait du premier release de Shinny en box. Très satisfait. Faut peut-être aller un peu plus vite. Alors donc c'était cette figurine, hein, donc je vous dis quand même, mon figurine Gintama, une fois encore votre Neo Box enferme une magnifique figurine tout juste disponible au Japon. Vous avez été nombreux à vouloir un produit en rapport avec le célèbre manga Gintama. On ne pouvait pas faire mieux que de vous proposer une de ces figurines Ban Presto Gintama DXF, deux figurines possibles Gintoki en deux couleurs ou Toshiro. On espère que la vôtre vous plaira. Bah moi je suis Toshiro là, donc bien très bien. Eh, franchement, est-ce que c'est pas de la provocation? Voilà, genre Shinny en box, là, une traite de gros porc, il m'envoie des porte-clés en forme de sumo. Cela dit, sumo c'est un petit peu valorisé, ça va. Donc ça c'est les mémos sumo. Alors les mémos sumo, c'est avec ces sumo au design plutôt kawaii. Vous pourrez noter toutes les petites choses qui vous passent par la tête et les coller un peu partout avec style. Les sumos sont plutôt à la mode en ce moment au Japon, on voulait donc les mettre à l'honneur. Alors ouais, donc je sais pas si je vous montre, hein. D'ailleurs on voit qu'on peut l'utiliser pour faire des petits mots et le scratcher justement sur un endroit en particulier. Ah non, ce n'est pas le scratcher, là c'est vraiment des... Ah ouais d'accord, ça je compte savoir. C'est comme les pense-bêtes, hein, les petits blocs-notes, vous savez. Il y a plusieurs feuilles, hein, plusieurs couches, hein, donc on peut en retirer, écrire un mot, retirer un, plaque, comme ça, un petit mémo, quoi, mémo en petit papier qui se colle, et voilà, on fait des sumo. Comme ça, je n'oublierai pas que je suis gros. Non, je plaisante. Donc, voilà. Ouais, je sais, il y a beaucoup de goodies, mais j'essaie de suivre. Alors et là c'est l'espèce de petits oursons style Frenchie là, avec la baguette et tout, je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est... oui, bon, c'est des porte-clés, hein, tout simplement, rien d'extraordinaire. Porte-clés Rilakkuma à Paris. Rilakkuma en japonais, Rirakuma, est un ours kawaii extrêmement populaire au Japon depuis sa création par San X en 2013. C'est malheureusement pas le seul ourson populaire au Japon. Vous voyez de qui je parle. Voilà. Dans cette collection de straps tout mignons, Rilakkuma et ses amis se rendent à Paris pour faire un peu de tourisme. Ok, est-ce que ça me plaît? Non, pas du tout. Vous l'aurez compris, elle m'a... Ouais, donc quelque part c'est pas si mal, hein, les vidéos en face-to-face comme ça. Alors que c'est vrai que quand vous voyez pas mon visage, vous savez pas trop ce que je pense, ce que... Voilà. Enfin, vous entendez un petit peu quand je suis débité et tout ça, mais... Qu'est-ce que... Alors moi j'ai gagné le petit... voilà. Une espèce de petit pins comme ça, le petit ourson... blond, blanc, je sais pas, voilà, avec le petit truc rayé. Ça fera plaisir à certains, mais pas à moi. Donc voilà, et puis coupe-ongle Kokeshi. Le coupe-ongle Kokeshi. Voilà, le coupe-ongle Kokeshi. Donc coupe-ongle Kokeshi, voici un petit objet pratique qui vous fera penser au Japon à chaque fois que vous l'utiliserez. Ce coupe-ongle est à l'effigie d'une Kokeshi, les célèbres poupées japonaises traditionnellement fabriquées en bois et à la main. Sympa, non? Oui, c'est sympa, moi je suis pour, donc moi j'essaie pas. Cette une petite kawaii avec un kimono noir, voilà. Donc je vous montre, hein, donc c'était ça. Hop. Ah, il vient d'arriver, je le casse déjà, non c'est bon.
Bon, en tout cas, voilà. Et ensuite, vous vous en doutez que pour cette première émission, ce premier Candymania, j'allais vous parler évidemment des friandises, hein, c'est le but. Hein. Donc Preds, patates douces, alors puisque c'est encore l'automne et que de nombreux produits de saison sont disponibles au Japon, nous avons choisi de vous faire découvrir ces délicieux Preds à la patate douce, saveur de saison. Et en plus de cela, comme 11 novembre correspond au Poki et Preds Day, c'était l'occasion parfaite. Cerise sur le gâteau, ils sont vraiment délicieux. Patates douces, j'ai déjà goûté le mois dernier, hein, c'est vraiment excellent. Voilà. Hop. Donc un Poki en forme de... Non, un Pretz en forme de Poki. Oula, j'y arrive. Donc c'est comme les Mikado japonais, hein, les Poki. Donc là c'est présentable après pareil, un packaging sympathique, voilà, et tout. Sauf que là c'est à la patate douce. C'est à la patate douce, donc je goûte. Évidemment, le but c'est quand même que je vous fasse, que je vous donne mon avis. Donc je goûte pour vous. Et je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous faire languir. Ouais. Bizarre, hein. Très sec. C'est vraiment le Mikado mais sans chocolat. Sans... Alors oui, il y a la patate douce. Hein. Mais il y a tout ça quoi. Il y a la patate douce et plus ça. C'est très légèrement sucré. Et si vous voyez des petites perles de sucre mais très petites. J'ai des petits packaging sympas, donc on n'est pas obligé de tout ouvrir, donc c'est en 4 parties. C'est super. Je valide, moi je trouve que c'est super bon. Ensuite, 2 sachets de Poki. Ah là, c'est vraiment des Poki. Bico, le fabricant des Poki, a décrété que le 11 novembre serait le Poki et Pretz Day, en référence à la forme des 1 de la date. 11-11-11, assez semblable à celle des Poki et des Pretz. Pour marquer le coup, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir de délicieuses saveurs de Poki, matcha et fraises. Oh là là, bonne dégustation, mais oh là là. Fraises, matcha, vous me parlez à moi de matcha. Moi le macho. Non mais en fait, moi ça me fait délirer parce qu'à chaque fois je vois les autres unboxings, les autres youtubeurs, alors c'est genre ouais matcha c'est dégueulasse, ah non c'est horrible. Quoi? Du thé c'est dégueulasse, mais c'est du thé. C'est juste végétal quoi. Ok au thé, au matcha. Ok à la fraise. Lequel va gagner? Non mais franchement c'est délicieux. Alors, par contre, je sais pas si vous voyez la petite phrase. Share happiness. Donc partager le bonheur, la joie. C'est ouais. C'est vraiment franchement j'adore. Moi j'adore les petits mots à chaque fois qu'ils mettent sur le packaging et tout. Et puis là le matcha, bah, la première friandise japonaise que j'ai goûté, c'était le Kit Kat au matcha, et c'était vraiment accidentellement, comme ça, un ami m'a fait goûter, je lui ai dit oui, tiens, j'aimerais bien goûter ton petite friandise japonaise, et paf, dès que j'ai goûté ça, j'ai adoré, je me suis dit waouh, c'est génial quand même, hein. Ça change de tout le temps chocolat, et c'est vrai que en France on a trop de chocolat, et trop de chocolat, enfin voilà, vous m'avez compris. C'est vrai que ça m'avait surpris, c'était très original. Hein. J'imaginais pas le goût que ça pouvait avoir, hein, le thé, hein, dans une confiserie, dans une friandise. Et là, j'étais agréablement surpris. Donc, itadakimasu. Ouais, bon. Pas assez sucré, mais c'est bon. Tant mieux. Comme je dis toujours, les Japonais, ils ont compris que le diabète, c'était pas l'avenir. Donc, celui à la fraise. Avec la couleur, c'est kawaii. On sent le parfum. C'est juste génial.
Acheter des Pocky à la fraise. Acheter des Pocky à la fraise. Trop bon. Ah, et franchement, les gars chez Candyson, ils veulent vraiment ma mort. Pourtant, je déteste ça. Les kits. Donc, kit Dai Super Mario Maker. Avec ce kit à faire soi-même, vous allez pouvoir créer des bonbons tout droit sortis de l'univers de Super Mario pour les fabriquer. Il suffit de verser de la poudre dans le moule en plastique, ajouter de l'eau et d'attendre environ 3 minutes que le bonbon durcisse. Vous pouvez même les placer sur le décor cartonné avant de les dévorer. Je déteste les kits bonbons. Non, c'est même pas qu'ils sont flemmards, j'ai déjà essayé d'en faire, hein. Vous voyez derrière vous avez des instructions et tout. C'est juste horrible. Et moi j'aime pas. Donc non. Ensuite, ustensiles pour faire des onsen tamago. Tamago. Non, je sais pas tout ce que c'est, hein. Je dis ça comme si je connaissais, mais non. Alors voici un ustensile pratique comme on en trouve énormément au Japon. Avec celui-ci, vous allez pouvoir réaliser des onsen tamago, c'est-à-dire des œufs liquides. Waouh, ça me plaît. J'ai toujours adoré ça, hein, quand je jouais au Japon ou dans les animes, quand ils montrent qu'ils cuisinent des omelettes. À chaque fois, c'est des omelettes pochées, tout ça. C'est génial, j'adore. Et je sais jamais comment ils font pour les avoir mi-cuites. Tamago. Alors, cette cuisson d'œuf est vraiment... Non, attendez. À la base, pour faire ce genre d'œuf, on les plaçait dans les sources d'eau chaude naturelle onsen. Cette cuisson d'œuf est vraiment délicieuse sur du riz par exemple. Pour utiliser cet ustensile, il vous suffit de casser votre œuf à l'intérieur, de faire quelques petits trous dans le jaune avec un pic fin, d'ajouter un peu d'eau, environ 115 ml, puis de le placer au micro-ondes pendant 50 secondes environ à adapter selon votre micro-ondes. Vous n'avez plus qu'à retirer l'eau par les petits trous et utiliser l'ustensile à déguster à votre œuf. Le voici, le voilà, c'est le fameux ustensile de cuisine. Donc voilà, 1 minute au micro-ondes et c'est prêt. Donc moi j'apprécie énormément, j'aime beaucoup le principe, hein. Donc vous voyez, hein, il suffit de mettre l'œuf, donc ensuite de mettre un peu d'eau. Hop, je vais voir en même temps que vous de mettre au micro-ondes une fois que vous l'avez couvert, puis de le ressortir en versant l'eau. C'est simple en fait finalement. C'est très très simple et voilà. Bon, chez Le Coué, j'avais déjà acheté des ustensiles un petit peu comme des cuiseurs de riz et d'omelettes. Mais là, je pense qu'il y a une différence, hein, quand même, hein, parce que le but c'est d'avoir des œufs vraiment un peu comme enfin mi-cuit, quoi, un peu poché. Voilà, made in Japan. Voilà, ça c'est excellent et je suis content de l'avoir, franchement. Voilà, l'unbox de novembre, pardon, c'est génial et je suis ravi, tout simplement. C'est pas fini donc, parce que le principe de l'émission Candy Mania, c'est de vous faire découvrir toutes les box du mois. Ouais, c'est un peu abusé quand même, hein. Vu le diabète. Non mais franchement c'est vrai que celui que je voulais faire pour le mois d'octobre, je l'ai foiré, mais effectivement il y avait ces deux box, effectivement il y avait Candy from Japan, ouais c'est ça, et puis l'autre aussi Fuji. Ouais, et franchement c'était très très friandise et pas très snack, enfin pas très chips, c'est là que j'avais fait le fameux débat que je voulais vous faire partager. D'ailleurs, est-ce que vous préférez plus les bonbons que les snacks salés, tout ça, chips et compagnie? Moi je préfère le snack salé, mais après voilà, chacun ses goûts, hein. Vous dites en commentaire ce qui vous plaît, et puis voilà. En tout cas, hop là. C'est vrai qu'on parle pas très souvent de fruits, de choses plus saines dans l'émission, enfin en tout cas dans l'émission, dans la chaîne je veux dire, mais vous inquiétez pas, il y aura des bonnes choses, de bonnes surprises vous attendent. Hop, voilà, le Omaibo de novembre, donc c'est parti, hein, ça va être l'orgie, la bouffe à tous les étages, ça va y aller sec, donc préparez-vous au pire, ou au mieux, je sais pas, on verra bien. Alors Pocky,
Ah tiens, moi qui aime les Poki Matcha, Yawa Fuwa Poki Midi Matcha. Le biscuit à l'intérieur de ces Poki est recouvert d'une couche de chocolat au matcha fouetté, puis d'une deuxième couche de chocolat au matcha. En japonais, on dit que, on dit que la texture de ces Poki est Yawa Fuwa, c'est-à-dire qu'elle est molle et légère. Les Poki midi sont plus courts mais bien plus épais avec deux couches de chocolat différentes. Alors 2 secondes, hein, je cherche. Voilà. Bon, moi je suis très Poki. Hein. Oh, j'adore le packaging. Hein. Je sais pas si vous aimez aussi, mais moi j'adore hein, ce. C'est juste abusé. Waouh. Bon, je fais quand même une petite pause quand même. Le but c'est de survivre, hein, pas de crever en plein milieu de l'émission. Un superbe Poké Matcha, comme une batte, vous voyez, la petite batte comme ça et. Plus de... trop bon. Plus de matcha que de biscuits. Yourba. En tout cas, avec les japonais, c'est de mieux en mieux, hein, franchement. Faut pas tester hein, le Japon, et rigole pas avec les goûts et la qualité. Poki Fui no Kushi Doke. Poudre de cacao, donc c'est Poki à la poudre de cacao. Alors, ces délicieux Poki en édition limitée ne sont disponibles qu'à l'approche de l'hiver. Kushi Doke fait référence au chocolat crémeux de ces Poki qui font agréablement dans la bouche. Par-dessus de la poudre de cacao a été déposée, ce qui rend les Poki vraiment divins. Je sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment du très beau packaging, donc c'est pour regarder la fraîcheur, ça a été bien réfléchi. Ok, d'accord. Bon, je l'ai cassé à la base, c'est pas grave. Très chocolaté, très intense. Alors, les Osatsu Poteco aussi. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ça? Le concept de ces Poteco est de pouvoir les manger avec les doigts, comme indiqué sur l'emballage. Tous les ans, en automne, on peut trouver cette édition limitée à la patate douce au lieu de l'habituelle pomme de terre. Ce snack légèrement sucré annonce l'arrivée de l'automne. Donc c'est bien la patate douce. Hein. C'est légèrement sucré, effectivement. Très costaud. Vous mangez ça, vous aurez la patate. C'est comme des céréales en fait, hein. Donc j'en ai goûté tellement de fois, je vais pas le refaire. Hein. Je pense que ça vaut pas le coup, mais pour vous dire, c'est comme un peu des trésors, vous savez, les trésors de Nestlé au Kellogg, je sais plus qui font ça. Et ben c'est un peu la même chose, sauf que là c'est vraiment le snack que vous mangez dans la journée, pas forcément au petit-déj. C'est pareil, hein. Dedans c'est fourré au chocolat, bon là apparemment c'est chocolat blanc ou vanille. Je sais pas, mais en tout cas voilà, bon, je vais pas le refaire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Shokobi Shi Yaki Imo. Shin-chan, le petit garçon sur l'emballage, est le personnage principal d'un manga appelé Crayon Shin-chan. Il adore les Shokobi,
ces snacks ont un goût assez prononcé, appelé Ishiyaki Imo, ou patates douces grillées sur des cailloux en français. Dans le paquet se trouve un sticker du petit Shin-chan. Ensuite, Puccini Boussé, Mont Blanc, marron japonais. Oh là là, je me souviens que c'était bon ça. Ce petit gâteau au marron est inspiré d'une pâtisserie appelée le Mont Blanc. Ces Puccini Boussé sont composés de crème de marron japonaise et de chocolat entre deux petits pancakes. Si vous les mettez en réfrigérateur, le chocolat devient croquant. Franchement, ça c'est vraiment le type de snack ou de friandise japonaise que j'aimerais bien recommander, mais on en trouve. En tout cas, moi j'ai du mal à en trouver. Hein, donc, je sais pas si vous en trouvez chez Friandisade, tant mieux, mais pas moi. Tant pis pour moi. C'est de genre de pancake avec un petit chocolat au milieu de la crème de marron. C'est trop bon. C'est moelleux, hein. Super moelleux. Par contre, il y a quelque chose qui me déplaît dans le goût, je sais pas ce que c'est. Moyen, hein. Ça vaut pas les derniers paquets qu'ils avaient mis les mois derniers. C'était génial. Crème de marron et d'arrêt rouge. Ensuite, Black Thunder saveur Fanta Orange. Cela fait plus de 20 ans que les Japonais effectivement affectionnent les Black Thunder grâce à leur goût et leur petite taille qui permet de les emporter n'importe où. Cette version pétillante à l'orange est un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une collaboration de Fanta. Je pense que c'est des bons becs. Hein. Je pense que... Ah bah non. Ah ouais. Bah, je suis surpris. Hein. C'est une barre. Voilà. Avec tellement de trucs dedans, on sait plus ce qu'on mange. Hein. Une barre au chocolat, céréales. Et ça pétille dans la bouche. Oh. Ah, ça pétille de malade, hein. C'est... Bon, c'est quand même quelque chose de sympa, on va valider quand même. Alors ensuite, Imitsu do Kokotama. Kokotama, oui, Imitsu do Kokotama est un animé que les Japonais apprécient beaucoup. Ces bonbons sont en forme des personnages de Kokotama, les dieux de différents objets, dieu des stylos, dieu des livres, dieu du shampoing, etc. Ils sont mignons et très bons. Bon appétit. Et celui-là. Donc c'est des bonbons, après, je sais pas, puisque c'est assez extraordinaire des bonbons, hein, donc là après, à vous de vous faire votre avis, hein, je sais pas si vous êtes abonné chez Box. Mon avis à moi, vous l'avez, c'est juste des bonbons gélifiés. Hein. Rien de bien intéressant, franchement, moi ça vaut pas le coup, hein. Je vous le dis franchement. Que ce soit les fichiers d'anime ou pas. Alors, ensuite, Peko et Sanrio, Milky Party Choco. Cette année, on fête le 65e anniversaire des Milky. Il s'agit d'un célèbre bonbon japonais mou fabriqué à base de lait d'Hokkaido. Pour cette occasion, Hello Kitty et d'autres personnages de la société Sanrio se sont retrouvés pour notre plus grand plaisir dans ces délicieux chocolats. Là oui, là ça me plaît déjà un peu mieux. Ça fait moi et ça déplaît à mon dentiste. Ça déplaira à mon dentiste, je pense. Bon, j'ai moins de... Enfin, bon, ça aussi c'est sucré. Hein. J'arrive à ouvrir facilement un truc de chips si je galère pour ça.
Donc oui, ça s'ouvre comme ça, comme une boîte de chewing-gum style de chez Hollywood. Puis après, bah... ça a l'air un peu, je sais. Ah. De toute façon, on ne plus trop par où commencer. Le chocolat, d'un côté lait, tout ça. C'est un peu comme les chocolats au lait de chez Kinder, hein, les maxi Kinder. Sauf que le lait a un goût bizarre. Hein. C'est pas à l'heure ordinaire. Bah, écoutez, s'ils disent que c'est le Hokkaido, c'est que cette friandise à bon dos. Donc voilà. Ah, donc après, bon, je vais pas vous les goûter, hein, c'est le classique, hein, tous les mois ils vous mettent un Numaibo, l'avant-goût oriental, qui sait sûrement, j'en sais rien, goût chimique avec un savon fou qui rigole. Voilà, ça on va pas le goûter, hein, c'est toujours pareil. De toute façon, les Numaibo, quasiment ça s'équivaut à chaque fois. La seule différence, c'est que vous allez avoir des Numaibo. Voilà, avec une sauce plus épicée des fois, moins épicée, un goût un peu spécial quand c'est des goûts alcoolisés ou des goûts de sauce, teriyaki, compagnie, poisson. Selon les goûts, ça va déplaire. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça reste une simple chips, un espèce de Cheetos géant. Donc voilà. Voilà. Ensuite, Kabuki Age. La marque Amanoya a inventé ces délicieux senbei, galettes de riz. Pris en 1960 en l'honneur du théâtre traditionnel japonais, les kabuki. Les moules utilisés pour les fabriquer reprennent l'emblème de la famille d'acteurs kabuki très connue, mais ce n'est pas facile à distinguer. Le goût est sucré et salé et le motif sur le paquet représente les rideaux de théâtre kabuki. Non, je sais pas si vous connaissez un petit peu le théâtre japonais, tout ça. On va peut-être en faire une vidéo d'ailleurs. Celui-là. Voilà. Wow, c'est un truc assez ancienne. De toute façon, c'est ce qu'ils disent sur le truc. Sur le... je déteste. C'est pas que j'ai du mal à les ouvrir, mais c'est que j'ai peur à chaque fois de les casser, de trop les déchirer, que tout pète. Ah oui, ça j'en ai déjà goûté. Donc c'est des chips, des snacks à l'ancienne, qui ont des formes très extravagantes, s'il vous plaît. Chaud maïs. C'est comme les popcorn, sauf que c'est un meilleur goût. En plus salé que sucré quand même. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Ensuite, Sukomo Gucho Ume, en japonais, supai veut dire acide. Vous pouvez donc imaginer le goût de ces chips. Ce sont des chips acides, saveur prune, salée. C'est typiquement japonais. Mucho vient de l'espagnol qui veut dire beaucoup. Donc mucho, super mucho. Voilà. Donc on va goûter ça, et je vais vous dire tout simplement ce que ça vaut. Ouais, bah de toute façon, chaque fois que je fais, tu déchires tout. Donc c'est des chips tout simplement, sauf qu'elles sont acidulées. J'aime pas trop. Hein. J'aime la chips, mais pas acidulée. Quelle horreur. Ah, c'est bizarre. Ensuite, pachi panique raisin.
Alors, Pachi Pachi est une onomatopée japonais qui veut dire pétillant, ces petits bonbons pétillent dans la voie de votre bouche pour que vous ayez une petite explosion, Pachi Pachi. Oui, donc en fait, c'est juste les bonbons pétillants, hein, donc qui explosent dans votre bouche, et faisant des saveurs, tout ça. Bon, moi je vais pas le goûter parce que je vois très bien ce que c'est. En France, on a l'équivalent aussi, hein, il y a plein de petits bonbons qui se fait appliquer, tout ça, c'est pas extraordinaire. Par contre, ensuite, on a le furikake sukiyaki. Pour changer un peu des friandises, voici des furikake, un accompagnement pour le riz très utilisé au Japon. Il en existe de nombreuses sortes. Celui-ci est au saveur sukiyaki, un plat très très populaire au Japon, une sorte de pot-au-feu à base de sauce sucrée salée dans lequel on ajoute des légumes et du bœuf. C'est vraiment délicieux. Il faut le faire, hein, ils ont mis une espèce de bouillon de bœuf dans la box. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien, là au moins on a un espèce de truc, un vrai quelque chose, un vrai condiment, quelque chose qu'on peut ajouter justement à ces plats, etc. Ça va sortir un peu. C'est original. Voilà. Voilà. Donc on a fait la dégustation. Donc voilà, bah écoutez, c'était génial, hein, que ce soit pour les goodies ou pour les friandises, on s'est vraiment régalé. Enfin, en tout cas, je me suis régalé et j'espère que vous vous êtes régalé aussi au sens figuré sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux, donc c'est toujours à tenter ce taku. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. En tout cas, sachez que c'est pas fini, c'est la première émission de Candymania et c'est pas fini, on aura une évidemment tous les mois, mais entre temps il y aura beaucoup d'autres surprises que je partagerai avec vous, donc n'hésitez pas à me suivre et à partager un peu partout où vous voulez, à qui vous voulez. Et donc je vous dis à la prochaine, salut à tous, sayonara. Konnichiwa. Hey, salut YouTube, voilà c'est Atlantes. On est reparti pour un petit Subi no Bishoku, tout simplement. Et voilà, donc là c'est nouveau concept, nouvelle émission, comme je vous avais promis, donc ce sera les Candymania. Konnichiwa. Donc, faites pas attention au foutoir qu'il y a derrière moi, hein, je suis un petit peu, pas en déménagement, mais je suis en train de revoir un petit peu la déco, tout ça, c'est un peu le bordel. Et effectivement, j'ai la flemme. On a la trouille des citrouilles. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'à Halloween, ils ont tous fait ça, le petit Kit Kat et tout dans la boîte à la citrouille, mais eux, ils ont mis quoi? Le gros mastodonte, vous voyez? C'est vraiment le truc de malade. Un peu de regret, oui, mais voilà. Là, je l'ai. Konnichiwa.